Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation du nouveau système de vérins de chez HPC, donc des vérins hydrauliques. Donc première chose à mettre en place, donc ça va être le frein à main du véhicule qui va être une sorte de sécurité pour pouvoir activer simplement la mise en route. Donc je serre mon frein à main et je vais démarrer mon moteur pour pouvoir alimenter mes vérins depuis la batterie moteur du véhicule. Au niveau du panneau, on va retrouver un petit verrouillage. Donc une pression de 2 secondes va nous permettre de déverrouiller ce panneau. J'ai lu le manuel et je valide. Et on va avoir plusieurs fonctions de mise à niveau. Donc l'auto-level 1 et l'auto-level 2, ça va être pour mettre à niveau votre véhicule, pour que la partie cellule soit complètement droite. La fonction réservoir va nous permettre d'incliner le véhicule sur la partie gauche du véhicule où se trouve la sortie de vidange du réservoir d'eau usée pour pouvoir le vider complètement. On va avoir une fonction stabilisation qui elle va nous éviter les ballons dans la partie cellule quand vous serez en stationnement. Un mode manuel où on va pouvoir piloter 2 par 2 chaque vérin. Et la fonction repli qui va vous permettre de pouvoir repartir sur la route une fois que vous aurez terminé votre stationnement. Donc on va voir ensemble l'auto-level 1 qui va vous permettre de stabiliser votre véhicule complètement plat. Donc le produit va fonctionner de telle sorte que 2 vérins vont se déplacer en même temps pendant la procédure pour simplement éviter de vriller le châssis, pour éviter d'avoir des éclatements de pare-brise ou quoi que ce soit. Donc ça paraît logique. Donc là, les vérins sont en train de sortir déjà de base pour venir se poser au sol. Et ensuite, on va avoir une stabilisation pour faire rentrer ce petit point jaune à l'intérieur du cercle, ce qui nous indiquera, j'ai un petit peu le principe d'un niveau à bulle, que la partie cellule est complètement droite. Je vous montrerai ensuite la partie extérieure du véhicule pour se rendre compte que le véhicule est bien posé sur les vérins et visualiser le véhicule. Donc ça prend un petit peu de temps effectivement. On est sur des appareils quand même qui vont demander relativement d'énergie. Voilà, mon véhicule est stabilisé, mes vérins sont mis en place. On se rend compte que les 2 pneus avant du véhicule vont être légèrement décollés du sol, alors que ceux de l'arrière vont être complètement posés au sol. Et on se rend bien compte que notre véhicule paraît parfaitement droit si on prend un petit peu de recul. Bon, comme ça visuellement, c'est vrai que c'est pas facile à visualiser, mais on se rend compte qu'on a un véhicule, un plancher de cellules qui se trouve parfaitement droit. Trouve encore une fois donc pour cette fois-ci la fonction stabilisation du véhicule qui va nous permettre d'apposer les vérins simplement au niveau du sol. Ça va nous servir également d'anti-ovalisation au niveau des pneus. C'est simplement pour éviter les ballons lorsque vous allez vous déplacer à l'intérieur du véhicule quand vous êtes en stationnement. Donc une simple pression sur le petit bouton stabilisation va nous permettre d'enclencher les vérins. Donc toujours même chose, frein à main tiré, moteur tournant. Ça va nous permettre de pouvoir sortir les vérins et ils vont venir se poser au niveau du sol, simplement pour éviter d'avoir trop de compression au niveau des pneus et puis garder une stabilité principale au niveau de la cellule. Donc l'appareil est vraiment bien conçu, tout se fait automatiquement. Vous avez simplement un petit panneau tactile qui va vous permettre de pouvoir vraiment gérer vos vérins. Voilà, terminé. Donc là, on se rend compte que nos pneus sont bien collés au sol. Les vérins sont simplement posés en position poussée sur le sol pour avoir une meilleure tenue au niveau de la partie cellule du véhicule. Donc là, on va voir cette fois-ci donc l'inclinaison vers le réservoir du véhicule. Donc on va incliner le véhicule donc sur le côté gauche pour que l'écoulement du réservoir d'eau usée se fasse directement beaucoup plus simplement et qu'il ne nous reste rien au niveau du réservoir. Donc on va appuyer simplement sur réservoir et le véhicule va venir se mettre en inclinaison partie gauche vu qu'on a la vanne de vidange qui va se situer sur la partie gauche du véhicule. Donc une seule pression
au niveau de l'écran tactile. Moteur tournant bien sûr toujours, et puis frein à main enclenché. Et les vérins vont se mettre en place directement pour incliner le véhicule. Donc on retrouve la petite vanne de vidange directement située à ce niveau-là, donc sur le côté droit du véhicule. Et une fois que mes vérins sont mis en place, on va pouvoir se rendre compte que le véhicule s'est légèrement incliné sur la partie droite grâce à nos vérins. Comme on peut voir, le pneu de gauche est légèrement décollé du sol alors que le pneu droit va être lui collé. Donc on se rend bien compte que le véhicule penche à droite et l'évacuation va pouvoir se faire plus simplement. Le système de repli va se faire d'une simple pression sur le bouton tactile et les vérins vont venir se replier tranquillement pour se remettre sur les 4 pneus. Terminé.